Bonjour frères et sœurs, c'est avec beaucoup de joie que je viens partager mon témoignage avec vous. Dès la première fois, j'ai vécu quelque chose de très fort, une délivrance qui change complètement ma vie. Parce que, en effet, très jeune, j'avais 7 ans lorsque j'ai été abusée sexuellement. J'avais 7 ans et comment vous expliquer, à partir de cette année, j'ai connu le plaisir sexuel. Lorsque je l'ai connu, j'ai commencé à me masturber, donc imaginez un enfant de 7 ans dans le secret parce que je me sentais coupable. Je me sentais coupable d'avoir ressenti du plaisir. Je me sentais coupable d'avoir été là, comme si c'était moi qui avais organisé tout ceci. Je me voyais pas comme une victime, mais je me voyais comme une actrice de tout ça. Et donc, j'ai pas pu avouer à mes parents ce qui s'était passé. J'ai fermé ma bouche. Donc, à partir de mes 7 ans, j'ai commencé à me masturber tout le temps. Tout le temps, je savais que ce que je faisais était mal, mais j'arrivais pas à m'en défaire, j'arrivais pas à l'avouer, j'arrivais pas à demander de l'aide, je me sentais emprisonnée. Et quand tout ça a commencé, j'ai vécu une réelle déchéance parce que, hormis les masturbations, je commençais à faire des cauchemars où j'avais des rapports sexuels avec soit j'étais un homme, soit j'étais une femme. Donc c'était très dur enfant de voir toutes ces choses et ne pas les comprendre et pas saisir en fait tout ce qui se passait. Et donc je suis rentrée dans une dépression. J'ai été très 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 longtemps, pendant plusieurs années, dépressive sans que je ne sache, sans que mes proches eux aussi ne le sachent. Donc de mes 7 ans jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à mes 30 ans, j'ai vécu sous dépression. À l'adolescence, ça s'est traduit par la multiplication de partenaires sexuels à partir de mes 13 ans. J'accordais pas d'importance à mon corps, j'accordais pas d'importance à ma vie. J'ai souvent pensé au suicide. J'ai aussi fait beaucoup d'avortements. Et il y a eu le déclin de mes études, il y a eu le déclin, je vous raconte pas ce que ça a été. J'arrivais pas à me défaire de cette addiction qui était née de cet abus. Malheureusement, sur mon chemin, je me rendais bien compte que il y avait quelque chose qui n'allait pas bien. J'ai rencontré une communauté de prière qui s'est avérée être par la suite une secte et dans laquelle j'ai encore vécu des abus. Ça a été très très dur lorsque je suis sortie de ces sectes, de continuer le chemin, de reprier, de revenir à Dieu. Parce que toutes les personnes qui m'ont souvent fait du mal étaient des personnes qui se disaient très proches. Et c'est par l'intermédiaire de ma mère que j'ai entendu les témoignages Konguka la première fois. Au début, elle me disait, écoute, bon, j'écoutais à peine et je passais, mais très vite, je sais pas, j'ai été touchée. Et l'un des premiers témoignages, c'était une fille qui faisait part de ce demande de nuit, qui la visitait et je me suis reconnue. Tout son témoignage, je me suis reconnue. Je vous parle avec beaucoup d'émotion parce que ça fait tellement d'années que j'ai été sous cette emprise. J'utilisais n'importe quoi pour satisfaire ce besoin, n'importe quel objet. C'était n'importe quoi. Et donc, lorsque j'ai entendu son témoignage, je me suis reconnue, je me suis sentie touchée, je me suis sentie, il n'y a pas eu de manifestation physique, comme on pourrait dire, mais je me suis sentie réellement touchée. Lorsqu'on a fini la prière, tout de suite, j'ai entendu l'Esprit de Dieu me dire, jette ces objets que tu utilises, maintenant tu es délivré. C'est ce que j'ai fait. C'est ce que j'ai fait, je les ai jetés aussitôt et je vous avoue, c'est une telle délivrance. C'est un repos que je ne connaissais pas. Je ne connaissais pas. Maintenant que ça s'est produit, mais ça a été tellement extraordinaire pour moi. Tellement de souffrance pendant tellement d'années, vous n'imaginez pas. Vous n'imaginez pas tout ce que j'ai vécu. Vraiment, je me sens touchée. C'est incroyable ce que je vis. Excusez-moi. C'est tellement fort ce que je vis. Vous n'imaginez pas toutes ces années de souffrance. J'ai été localisée moi aussi. J'ai du mal à l'avouer, tellement c'est fort. J'ai pris autant de temps parce que je savais pas comment exprimer les choses. Vous savez, quand vous avez été
tellement souffrant pendant tellement d'années et de voir la libération, on ne comprend pas, on ne saisit pas, on ne sait pas comment l'exprimer. Et aujourd'hui, je suis contente de partager ce témoignage avec vous. J'espère que quelqu'un d'autre aussi trouvera sa délivrance à travers le mien. Je remercie le Dieu Tout-Puissant de m'avoir vu enfin. Je remercie toutes ces personnes qui donnent aussi leur témoignage. C'est vraiment très fort pour toutes les personnes qui sont en souffrance. Continuez de prier, continuez d'avancer, continuez d'y croire. Dieu n'oublie pas ses enfants. Voilà, aujourd'hui, j'ai partagé mon témoignage. Amen. Alléluia, 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 alléluia. Mes bien-aimés frères et sœurs dans le Christ, soyez tous bénis dans le nom de Jésus. Oh, le Dieu de Kanguka, je te dis merci, je te bénis. Aujourd'hui, je suis dans la joie. Je sais pas comment le dire, mais par la grâce de Dieu, par cette émission, vraiment, je suis dans la joie. J'ai été guéri de sinusite, j'ai été guéri de fibrome, mais jamais je n'aurais pensé que j'étais possédée. Jamais. Quand j'ai pris cette émission, mon but, c'était d'avoir des enfants, parce que je n'arrivais pas à enfanter. Mais cette émission, vraiment, m'a fait comprendre que il y avait d'autres choses qui bloquaient cet enfant que je cherchais. La maladie, vraiment. Les sorciers. Je ne savais pas que j'étais possédée. Le 22, samedi 22. D'abord, avant que samedi n'arrive, le lundi passé, mon mari nous a fait écouter toute la semaine les émissions, les témoignages jusqu'à vendredi. Vendredi, quand on écoutait les témoignages, je disais dans mon fond intérieur que tous les jours, le pasteur, par parole de connaissance, il dit qu'il y a des femmes qui vont accoucher. Mais jamais je ne rentre dans cette bénédiction. Ce qui veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, ce samedi-là, que le Seigneur me délivre de tout ce qui me retient. Donc, quand samedi est arrivé, que mon mari a téléchargé, ils ont commencé à faire le témoignage. Les témoignages passaient. Quand l'homme de Dieu a dit que il y a une femme qui est possédée, en même temps, elle est tombée, elle a commencé à cracher et dit, cette fois-ci, là, je vais être délivrée comme cette femme a été délivrée. Alors, quand l'homme de Dieu a dit, mettez-vous à genoux, on va commencer la prière. Je me suis levée, j'ai pris mon foulard, j'ai mis sur ma tête. Je me suis mis à genoux. Avant que l'homme de Dieu ne commence la prière, je dis, Seigneur, aujourd'hui, je viens devant de toi. Que le Saint-Esprit me délivre aujourd'hui. Avant que le pasteur même ne commence, il disait qu'il y a d'autres même l'Esprit de Dieu est sur eux. Je ne sentais plus mes membres, je ne sentais plus, mais je disais non, Sarah, je suis en train de me distraire. Il faut que j'écoute ce que le pasteur va dire. Et quand l'homme de Dieu parlait, il a parlé par parole de connaissance, il a dit, il y a une femme qui est en train d'écouter cette émission qui prie. Ça fait 8 ans. Tu n'as jamais accouché. Et oui, je n'ai jamais accouché. Jamais je n'ai eu de grossesse, j'ai 34 ans, jamais. Et quand l'homme de Dieu a dit ça, je suis tombée. J'ai commencé à faire des grimaces. La salive sortait, ça me donnait l'envie de vomir. Et j'attendais, il disait, il y a quelque chose dans ta gorge qui bloque, tu vas vomir. Et effectivement, j'ai commencé à vomir. Et là, je n'entendais plus rien. Mais j'étais couchée là, l'esprit m'a laissé un peu. Après, je voyais que mon époux a remis encore l'émission par la prière. Au commencement de la prière, il a remis encore. Et là, l'homme de Dieu encore a prononcé, il y a une femme qui est en train de prier, ça fait 8 ans. Tu n'as jamais accouché. En même temps, l'esprit m'a pris encore. J'ai commencé à vomir. J'étais fatiguée, j'avais l'envie d'uriner. Je suis allée dans les toilettes. Étant sur les toilettes, mon mari a commencé à louer, à faire des louanges. J'ai commencé aussi à faire des louanges, mais l'esprit était dessus moi. J'ai commencé à parler en langue. Et en même temps, l'esprit qui me possédait a commencé à parler. Mon mari continuait dans les louanges. Je me suis tuée. J'étais là, il dit, on dirait que c'est fini. Je me suis levée. En ressortant de la douche,
J'étais devant la porte et mon mari a commencé à chanter un louange qui disait, je reconnais. Quand j'ai commencé à chanter, l'Esprit de Dieu me disait, je suis au-dessus de tout. J'attendais cette voix-là. Je suis au-dessus de tout. Mets-toi en genoux devant moi, car je domine toute situation. Et là, je me suis mis en genoux, je suis revenue. J'ai commencé à chanter. Ma voix s'est transformée en garçon. C'est comme si c'est un garçon qui chante à ma place. J'ai crié. Quand j'ai fini de crier, l'onction de Dieu est descendue sur mon mari. Mon mari a commencé à prier en langue, à prier en langue, à prier en langue, à prier en langue. En même temps, la voix qui me possédait est venue. Que je te laisse. Quand on te mariait, j'étais là. Oui, j'ai refusé ce mariage parce que nous, on n'est pas encore mariés. Toi, on vient te marier. Alors, j'ai tout fait. Quand tu es venu chez ton mari, je te transforme en garçon. Et oui, l'esprit me parlait par ma bouche. L'esprit se confessait. Et mon mari lui demandait, tu es qui? Qui es-tu? Et l'esprit lui disait, je te connais. Mais aujourd'hui, vous m'avez eu, vous avez mis le sang de Jésus sur moi, vous m'avez mis le Saint-Esprit sur moi. Alors aujourd'hui, je vous laisse. Mais j'ai fatigué ta femme. Mais aujourd'hui, là, elle est libérée, c'est bon, prends ta femme. Et il prononce le nom de mon mari, prends ta femme. Je suis fatiguée aujourd'hui, tout mon corps me fait mal. Je laisse ta femme aujourd'hui. Et de là, l'esprit est parti, je suis rentrée dans un sommeil. Et après, je me suis réveillée, j'ai commencé à appeler mon mari. Et lui, il a ouvert les yeux, il continuait dans la louange, il voyait que je revenais à moi. Et quand j'ai vu qu'il continuait de louer Dieu, alors je me suis mis à louer Dieu aussi. On a loué Dieu. Et lui, il devait sortir donc rapidement. Il s'est lavé et il est parti. Et moi, je suis restée en train de louer Dieu. Donc aujourd'hui, voici mon témoignage. Je suis venue témoigner parce que ça fait 1 an que j'ai cette émission, je suis cette émission. Mais je ne savais pas que j'étais possédée, qu'un esprit me possédait jusqu'en disant qu'il me transformait en garçon. Vraiment, mes bien-aimés frères et sœurs, prenez cette émission au sérieux parce qu'il y a Jésus-Christ travaille à travers cette émission. Longtemps, je vais à l'église, longtemps, je vais dans les prières, mais jamais je n'aurais pensé que je pouvais être délivrée. Vraiment, je bénis le nom de Dieu. Shalom, shalom. Shalom, shalom, shalom. Bonjour frères et sœurs en Christ. Je viens ce matin témoigner la grandeur de Dieu dans ma vie. Parce que le Seigneur Jésus a fait quelque chose que je n'espérais plus. Le Seigneur Jésus vient d'opérer un miracle dans ma vie. J'ai 51 ans avec une fille de 24 ans et j'ai 22 ans de mariage. Et je n'avais plus espoir qu'un jour je pouvais encore tomber enceinte. J'ai connu Kanguka par le biais de ma grande sœur. Elle m'a rassurée. Elle m'a dit, prie avec ses audios tous les samedis. Rien n'est impossible à Dieu à travers les témoignages qui se passent à Kanguka. S'il arrive à le faire pour les autres, il le fera aussi pour toi. C'est comme ça que j'ai pris l'affaire au sérieux. Tous les samedis, je prie avec Kanguka. Et c'est comme ça qu'au mois de février, j'ai eu un mal de bas-ventre et de dos qui ne me lâchait pas. J'ai commencé à faire les prières de Kanguka. En faisant un samedi la prière de Kanguka, j'ai commencé à bâiller, à vomir. Mais les vomissements étaient gluants comme du gombo. Toute la journée de samedi, quand la prière termine, je remettais. Et la douleur était à un niveau où même pour me tenir sur mes 2 pieds, je n'arrivais plus. C'est comme ça là que la douleur a disparu. Et après cette prière-là, chers frères et sœurs, je ne peux pas vous rentrer dans les détails. Je viens ce matin témoigner. Je suis enceinte. Le Seigneur m'a exaucée. Et actuellement, je suis en grossesse. Que le nom de l'Éternel, je ne sais pas quoi dire. Je ne trouve pas les mots. Tout ce seul mot que je connais, c'est merci. Merci Seigneur. Merci pour tous tes bienfaits. De la même manière que tu l'as fait dans ma vie, sur tous les couples qui te le demandent, qui n'ont plus espoir, que c'est toi l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin de toutes choses. Tu n'as pas dit ton dernier mot.
et que les frères et sœurs qui sont dans le désespoir, qui ne désespèrent pas, Dieu n'a pas dit son dernier mot. C'est lui qui a le dernier mot dans nos vies. Shalom, shalom, shalom. J'ai témoigné. Bonjour, frères et sœurs de Kanguka. Je m'appelle Stella et je viens aujourd'hui faire mon témoignage. J'ai fait la connaissance de Kanguka par le biais d'un ami de notre famille. Il nous a présenté Kanguka et le même jour, nous avons aimé. Nous avons immédiatement mis l'application dans nos téléphones, mon mari et moi. Et depuis lors, nous avons commencé à écouter Kanguka. Et alors que j'étais dans les archives en train d'écouter, je suis tombée sur un témoignage d'une dame qui avait été délivrée de l'addiction au kaolé. Parce que moi aussi, j'étais addict au kaolé depuis l'Afrique et je suis en Europe depuis 21 ans. Mais je continuais toujours de manger le kaolé. Je n'arrivais pas à laisser tomber. À manger le kaolé, je pouvais pas m'en passer. Donc, c'est comme ça qu'un jour, je suis tombée sur ce témoignage-là où une dame disait qu'elle avait été délivrée de l'addiction au kaolé. Immédiatement, j'ai saisi cette parole-là pour moi. J'ai prié, je demandais au Seigneur aussi de faire de pareil pour moi. Et immédiatement, j'ai commencé à cracher. J'ai eu des crachats qui étaient remplis dans ma bouche. J'ai commencé à cracher. Et après ça, je n'ai plus jamais eu envie de manger le kaolé. Et tout le monde est étonné, mes connaissances sont étonnées parce que j'en consommais beaucoup. Et voilà, je ne mange plus le kaolé. J'ai été délivrée de cette addiction. Et je voudrais dire merci au Seigneur pour cela. Témoigner, c'est pas facile. J'ai essayé plusieurs fois de témoigner, mais à chaque fois, j'effaçais parce que c'était pas bien fait et je ne sais pas. Mais aujourd'hui, j'ai décidé vraiment qu'il fallait que je rende témoignage. Et Kanguka a révolutionné vraiment notre vie de prière. C'est vrai que nous sommes chrétiens depuis longtemps, nous prions. Mais maintenant, avec Kanguka, nous avons, avec la devise de Kanguka, nous avons appris vraiment à ne plus nous lamenter. Nous ne nous lamentons plus, mon mari et moi. Nous acceptons vraiment tout ce qui nous arrive de bien ou de mal avec amour et avec calme. Nous nous disons que c'est Dieu qui est maître de toute situation dans notre vie et il fera les choses que nous voulons en son temps, s'il le veut. Et nous avons compris cela parce que c'était un peu difficile pour nous, mais maintenant nous ne nous plaignons pas, nous prions beaucoup. Mon mari et moi, tous les matins, nous prions, les soirs, nous prions. Nous acceptons tout ce qui nous arrive avec joie et nous croyons. Dieu a déjà fait beaucoup de choses dans nos vies. Merci au Seigneur pour ça. Et on sent la main de Dieu dans Kanguka. Depuis que j'écoute Kanguka, je suis vraiment heureuse. Kanguka nous fait du bien. Je donne Kanguka. Si quelqu'un s'approche de moi, il me parle d'un problème, de n'importe quel problème, immédiatement, je lui envoie les audios de Kanguka et je lui demande de se connecter, d'écouter Kanguka. Je parle de Kanguka un peu partout autour de moi. Je présentais Kanguka à ma famille, à mes amis, parce que la main de Dieu y est. Je nous encourage tous vraiment à nous accrocher. Le Seigneur y est. Et que chacun de nous, chacun à son tour, aura ce qu'il entend du Seigneur. Je voudrais dire merci vraiment. Voilà, j'ai rendu mon témoignage. Shalom, shalom. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Moi, c'est Madame Victorine. J'habite au Congo, précisément à la province de Haut-Ouélé. Je viens rendre grâce à Dieu de Kanguka. Le Dieu merveilleux, le Dieu qui ne ment pas, le Dieu qui donne sa promesse et il réalise. Ça fait tant de jours, ça fait tant d'années. Depuis que j'ai connu Kanguka, il y a de cela 2 ans, depuis 2019, ma sœur Agoma m'a envoyé. Souvent, j'ai négligé, mais à un moment donné, j'ai pris ça, j'ai commencé à suivre et à tout le temps, j'avais des difficultés d'accoucher. Et depuis que j'ai fait le mariage, il y a de cela 10 ans. Mais je continue toujours à prier chaque samedi avec le pasteur. J'ai téléchargé. Mais à ma grande surprise, Dieu m'a visité. Dieu m'a localisé. Dieu m'a fait grâce. Dieu m'a fait grâce à toutes choses.
C'est pourquoi je viens dire que Dieu de Kanguka est merveilleux. Je n'ai rien à donner à Dieu. Voilà 10 ans après, Dieu m'a localisé. Je sais que le Dieu là de Kanguka, il ne m'a pas, il promet et il réalise. J'ai 3 mois de grossesse et par la grâce de Dieu, je vais accoucher. C'est pourquoi je vais témoigner le merveille de Dieu. Je vais lui rendre grâce. Dieu de Kanguka est merveilleux. Dieu là, il a essuyé mes larmes. C'est pourquoi je dis merci à Dieu. Que le nom de Dieu soit loué, soit glorifié. Quand Dieu il promet, il réalise. Je témoigne. Soyez bénis, peuple de Dieu. Je viens rendre mon témoignage des bienfaits que Dieu a fait dans ma vie au travers de l'émission Kanguka, qui veut dire réveillez-vous. Je vis en France. Je suis d'origine ivoirienne. J'ai connu l'émission Kanguka par le bien de ma mère qui vit en Côte d'Ivoire. En écoutant les enseignements et les prières de l'émission du serviteur de Dieu, cela m'a beaucoup touchée. Je fais partie des personnes qui partaient à l'église. Et tout d'un coup, j'ai laissé tomber ma vie de prière. Déçue par certains comportements dans les églises, avec la colère, j'ai fait l'ouverture d'une porte d'entrée au diable qui a commencé à m'utiliser et malheureusement, ma vie de sanctification que j'avais commencé, je l'ai stoppée. Et j'ai repris les mauvaises choses qui ne glorifiaient plus le nom de Dieu. Masturbation, une vie impure avec les hommes mariés et non mariés. Mais au fond de moi, je savais que ce que je faisais n'était pas de Dieu. Jusqu'au jour où j'ai eu une infection vaginale qui m'a interpellée avec l'aide de l'émission Kanguka. En écoutant les enseignements de l'homme de Dieu, j'ai compris qu'il fallait reprendre sérieusement ma vie de prière. À partir de ce jour, je me suis mise à fond dans la prière jusqu'au jour où j'écoutais sur YouTube les enseignements du dimanche où le titre était « Les anges de Jésus ». Et l'homme de Dieu, vers la fin de l'enseignement, a dit qu'il devait prier pour tout le monde. Et dans la prière, il a dit, il y a une fille qui a été liée par les liens de la sorcellerie. Dieu te visite. Reçois ta délivrance. Et là, j'ai eu des frissons et commencé à manifester une voix qui disait « Tu pars, ton règne est terminé. » Je vous assure, peuple de Dieu, il faut le vivre. C'est impressionnant. Depuis là, j'ai repris ma vie de prière. Je me sens bien et j'ai tout abandonné. Tous les jours, j'écoute l'émission Kanguka. Du matin au soir, je partage à des connaissances que j'ai. Peuple de Dieu, ayez la foi. N'arrêtez jamais la prière comme ce que j'ai fait. C'est notre protection, comme le dit l'homme de Dieu. J'ai la paix du cœur. Shalom, shalom, j'ai témoigné. Shalom, shalom. Bonjour, peuple de Dieu. Je suis une sœur ivoirienne vivant en Côte d'Ivoire. Je viens témoigner de la puissance et de la grandeur de Dieu dans ma vie. Oui, je viens témoigner de la grandeur de Dieu et sa puissance parce qu'il a fait beaucoup pour moi et il continue de faire pour moi. Il y a maintenant un certain moment, pendant plusieurs années, oui, j'avais peur et je ne savais pas d'où cette peur-là venait. Et au cours de la prière, l'homme de Dieu, quand il a commencé à prier, je sentais en moi quelque chose, comme si quelque chose voulait sortir, était en train de sortir. Et quand il a prié, il a demandé à ce qu'on pose la main là où on a le mal. Et j'ai posé la main sur la tête.
Et automatiquement, quand il a dit, oui, il y a une sœur qui ne peut pas dormir sans la lumière, qui ne peut même pas aller aux toilettes parce qu'elle a peur, automatiquement, j'ai été saisie par une force puissante qui me traversait le corps. Je suis même tombée et automatiquement, j'ai reçu ma délivrance et je viens témoigner de la grandeur de Dieu. Vraiment, le Seigneur, il est bon. Je dis merci, je rends gloire à Dieu pour tout ce qu'il fait dans ma vie. Shalom, shalom, j'ai témoigné. Salut, homme de Dieu. Mes frères et sœurs, je ne sais comment exprimer ce que je ressens actuellement. Il y a de cela quelques mois, j'ai reçu cette prière par le biais de ma mère. J'ai commencé à suivre ces émissions de Kanguka. J'ai écouté, j'ai suivi cette émission. Jusqu'au jour où ma mère m'a dit que Dieu a soigné un homme vivant avec du VIH. Mes frères et sœurs, je ne sais comment exprimer ce que je ressens. Les mots me manquent, je ne sais pas quoi dire. Ce que je ressens est vraiment énorme. Il y a de cela 3 ans que j'ai contracté le VIH. Le Seigneur m'a délivré. J'ai écouté dans les émissions de Kanguka plusieurs fois. J'avais fait la charge virale, j'attendais les résultats. Ça a fait plus d'1 mois dans les laboratoires. Alors, jeudi, j'ai appelé le médecin qui me suit. Je l'ai appelé. Elle m'a expliqué. Elle m'a dit que c'est très bon. Le résultat est vraiment très bon. Alors, vendredi, je suis montée sur Yaoundé. Samedi matin, après le témoignage, j'ai écouté. J'ai fait la prière avec Kanguka. J'ai prié avec lui. Il a dit, il y a quelqu'un qui est guéri du sida. J'ai dit Amen, 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 merci Seigneur. À la fin, il a dit, il y a un homme et une femme qui sont guéris du sida. Alors là, j'ai commencé à ressentir une pression au niveau de ma poitrine, comme si je voulais rejeter. J'avais la sensation de vomir. J'ai forcé. C'est seulement les crachats qui sortaient, les crachats. Subitement, j'ai commencé à ressentir une force en moi, un léger, comme si j'étais libérée, Seigneur. Alors, je me suis mise à genoux. J'ai commencé à louer Dieu encore et encore. J'étais convaincue que cette fois-ci, Dieu m'a guéri. Et le samedi, vers 20h, à un centre de santé, moi-même, je suis allée. J'ai fait le test du VIH. Mes frères et sœurs, je vous assure, j'étais dépassée. Quand j'ai fait le test, c'est sorti négatif. Gloire à Dieu, mes frères et sœurs. J'ai appelé la maman, elle n'arrivait pas à croire. Merci Seigneur, merci infiniment mon Dieu. Seigneur, merci mon Dieu. Mes frères et sœurs, j'ai témoigné. Oh Dieu est merveilleux. Merci. Dieu m'a délivré de cet esprit, de cette visitation, de ces 10 ans d'obscurité dans ma vie, complètement d'obscurité dans ma vie. Même ma famille ne me comprenait plus, même mes frères ne me comprenaient plus. Mon frère, par qui j'ai connu Kanguka, à chaque fois d'ailleurs lui, je l'évitais même, parce que parmi mes frères, c'est lui qui me parlait tout le jour, à chaque fois qu'on s'appelait au téléphone, il devait me rappeler que toi, tu sais que tu servais Dieu, tu sais que je suis un serviteur de Dieu, tu sais que... Alors, à un certain moment, ça me dérangeait. Donc, il était parmi les personnes que moi, j'évitais. Avec cette vie, j'ai vu ma vie commencer à dégrader. En fait, je ne comprenais pas qu'est-ce qui m'arrivait. Je me suis retrouvé chez un ami, et je me suis retrouvé dans la maison d'un ami qui m'a hospitalisé pendant un temps. Alors, j'ai commencé à perdre du poids. Là, l'alcoolisme s'est accentué encore de plus dans ma vie. Il y avait des idées, des suicides qui m'animaient du matin au soir. Au boulot, je n'arrivais même plus à aller au travail. Quand j'étais au travail, des fois, j'avais des pertes de mémoire. Je ne comprenais plus rien dans ma vie pratiquement. Alors, l'unique solution pour moi, c'était de prendre toujours l'alcool, d'exagérer avec l'alcool, de dormir toujours parce que je n'avais pas envie de parler même avec quelqu'un et tout. Et mon frère m'a dit, écoute, je veux te conseiller une émission. Moi, personnellement, Dieu m'a convaincu de cette émission. Il m'a parlé de Kanguka. J'ai pris un peu du temps pour télécharger cette application parce que je me disais, moi, je suis là, je suis pas bien, j'ai mes problèmes, tu me parles des émissions et tout et tout. Après une semaine comme ça, j'ai décidé finalement de télécharger l'application. J'ai téléchargé, mais je l'écoutais pas. Mais il y avait au fond de moi, il y avait une voix qui me disait,
appelle ces gens, appelle ces numéros, parce que quand mon frère m'a parlé de Kanguka, il m'avait envoyé un audio où il y avait le pasteur avait relâché le numéro. Et j'avais juste noté le numéro dans ma rubrique sur mon téléphone. Ce jour-là, je ne sais pas qu'est-ce qui m'a pris. J'ai dit, aujourd'hui, je vais appeler ces gens. J'ai appelé et il y avait un homme de Dieu qui m'a répondu au téléphone. On a eu à parler. Bon, en fait, quand moi j'ai appelé, c'était par rapport à mon problème. Je voyais plus ma douleur que, voilà, je suis plus ensemble avec les mamans de mon enfant, je souffre, tout ça là. Je pensais avoir genre une solution rapide, genre un code magique. Voilà, tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça, la situation va s'arranger. Et à ma grande surprise, l'homme de Dieu a commencé à parler avec moi. Il m'a fait comprendre que j'étais même dans le péché. C'est-à-dire que quand tu viens chercher une solution, tu trouves qu'on te donne genre de l'eau froide, quoi. En te disant que tu sais que tu vis même dans le péché. C'est Dieu, on m'a parlé de... Je me suis dit, waouh, mais attends. En parlant avec l'homme de Dieu, j'ai senti le Saint-Esprit, j'ai senti quelque chose en moi qui commençait à bouger. J'ai commencé à pleurer, je me suis mis en larmes et l'homme de Dieu continue à parler. On a parlé presque 1 heure du temps au téléphone. Et à partir de ce moment-là, j'ai commencé à suivre les émissions de Kanguka du matin au soir. C'est-à-dire que même quand je suis au boulot, les émissions, le samedi, je prie. Je vous dis, frères et sœurs, que Dieu est dans Kanguka et ce n'est pas pour blaguer. Je vois ma vie 10 ans dans une vie de débauche, mais quand je parle de débauche, où je fais tout sauf rien. Je fais tout sauf rien. La prière que j'ai faite avec l'homme de Dieu, les enseignements que nous recevons, que je reçois personnellement chaque matin, chaque samedi, la prière avec l'homme de Dieu, ont changé ma vie. Aujourd'hui, je suis un sujet de joie pour mes frères, pour moi-même, parce que je suis revenu à la maison de mon père. Dieu m'a rappelé dans sa présence, dans son amour, parce que pendant 10 ans, je ne l'étais plus. Dieu m'a rappelé, 10 ans, mes frères, je vous dis 10 ans, pour une personne qui avait connu Jésus. Pratiquement, j'avais perdu toutes mes amitiés. J'étais détesté de tout le monde. J'étais devenu un sujet de moquerie. J'étais devenu comme un marabout pour tous ceux qui m'ont connu avant, parce que c'était quelque chose de inexplicable. Même moi-même, je vous répète que je ne sais pas qu'est-ce qui m'est arrivé. Tout ce que je sais, c'est que 10 ans, je suis resté hors la maison de mon père, hors l'amour de Dieu, hors tout ça là. Mais aujourd'hui, Dieu a décidé, au travers de son serviteur, de cette émission de Kanguka, vraiment, aujourd'hui, je suis ce que je suis grâce à Dieu. Je remercie Dieu, je remercie Chris Ndikumana ainsi que son équipe. Je remercie tous ceux qui témoignent l'amour de Dieu. Je remercie, en tout cas, chaque jour, je ne passe pas un jour sans méditer la parole de Dieu, sans passer des temps dans la présence de Dieu. Je dis merci à Dieu pour ce grand témoignage. Et, mes frères et sœurs, ne nous trompons pas. Témoignons à chaque fois que nous avons une visitation de la part de Dieu. Parce que c'est grâce au témoignage que j'avais cru que Dieu pouvait faire quelque chose dans ma vie. Quand je suis venu dans Kanguka, c'était pour trouver une solution par rapport à un problème que j'avais. Mais Dieu m'a transformé. Dieu a transformé ma vie. Je crois que c'est la meilleure solution. Avoir Jésus dans sa vie, c'est la meilleure chose qu'un homme peut avoir dans sa vie. Merci, je témoigne. Bonjour, peuple de Dieu. Je suis une Ivoirienne vivant en Côte d'Ivoire. Je voudrais rendre grâce à Dieu pour toutes les merveilles qu'il a fait dans ma vie. En effet, j'ai connu l'émission Kanguka par le canal d'une maman de l'église. Et quand elle m'a donné le lien, je n'ai pas commencé à écouter automatiquement. Elle m'a rappelé pour me demander si j'avais commencé à écouter les audios. Je lui ai dit non, elle m'a dit de le faire. Que Dieu agit au travers de cette émission. Et j'ai donc commencé. Je vivais vraiment une situation difficile dans ma vie. Depuis mon bas âge, je ne fais que connaître des problèmes, des blocages, des échecs dans ma vie. J'ai connu la stérilité, le blocage dans tout ce que j'entreprends, sans parler des maladies. J'ai un seul enfant, et l'enfant a 14 ans, et je n'ai pas encore pu concevoir encore. J'ai eu le diabète. Ma tension a commencé à basculer. Comme si tout cela ne suffisait pas, j'ai encore eu des maux durs,
qui m'ont cloué à une cécité. J'étais vraiment découragée de la vie. Je ne savais même pas quoi faire. Malgré les prières que je faisais, les jeûnes que je prenais, c'est comme si la situation ne faisait que s'empirer. À chaque fois, je posais la question à Dieu, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Pourquoi tu refuses de m'aider? Pourquoi tu refuses de m'exaucer? Pourquoi, Seigneur, tu me regardes souffrir? Je vous dis, chers frères et sœurs, j'ai connu la honte, j'ai connu la confusion, j'ai connu l'humiliation dans toutes ces épreuves. Malgré le soutien des hommes de Dieu, malgré les prophéties qui ont été libérées sur ma vie, je n'ai jamais vu leur accomplissement. Malgré les nombreuses prières, je n'ai jamais vu leur exaucement. J'en avais marre de cette vie. J'étais fatiguée de cette vie et je planifiais un suicide. Quitter ce monde, c'était mon souhait. Je me voyais inutile dans mon foyer. Je ne méritais même pas ce foyer quand je me regardais. Je me voyais sans valeur, sans considération. Et cela a affecté ma vie. J'avais maigri. J'étais méconnaissable. Mais toute personne qui me voyait savait que je traversais une période difficile. Et maintenant, avec cette cécité, qu'est-ce que j'allais faire encore dans ma vie? Qu'est-ce que j'allais devenir? J'étais découragée et je cherchais à monter la vie. Et c'est à ce moment précis, ma responsable de l'église m'a donné le lien pour télécharger. Quand j'ai écouté le premier enseignement de l'homme de Dieu, déjà j'ai été découragée dans la décision que j'avais prise de monter la vie. Et j'ai réalisé en fait que je partais à l'église, j'étais même responsable, mais je n'avais pas encore reçu le Christ dans ma vie. Je ne connaissais pas encore celui que je priais chaque jour. Je ne le connaissais pas encore. C'est pourquoi j'avais douté de son amour. C'est pourquoi je me lamentais tant. C'est pourquoi je doutais de lui. Et je me sentais rejetée. Mais l'enseignement de l'homme de Dieu m'a donné la force de tenir, m'a donné la force de voir devant moi l'amour de Dieu, surtout la devise. Vraiment, ça a changé ma vie, ça a transformé ma vie. Le poids que je sentais quand je marchais, ce poids-là m'a libéré. C'est vrai, tous les mots que je traîne, mais je retiens une chose, qu'au travers de cette émission, j'ai connu le Christ. J'ai connu le Christ et je suis devenue une nouvelle personne. Jésus a transformé ma vie et je vis dans la joie. J'ai la joie maintenant dans mon cœur parce que Jésus voulait que je sois convertie, Je voudrais vraiment dire merci à Jésus. Lui que j'ai tant cherché, j'ai fini par le recevoir dans mon cœur. Et mon âme a été libérée de la mort. Et je dis merci à Jésus pour cette grâce. Je voudrais aussi dire merci à l'homme de Dieu, à toute son équipe, pour tout le travail qu'ils abattent, pour les paroles de vie qui sortent de leur bouche et qui transforment le monde entier. Dans le nom de Jésus. C'était mon témoignage. Merci à Jésus. Shalom, shalom, je témoigne. Bonsoir l'équipe Kangoka. Je suis une sœur gabonaise vivant au Gabon, à Franceville. Je viens rendre grâce à Dieu. Je viens proclamer la grandeur de Dieu dans ma vie. Ce que Dieu a fait pour moi en cette année 2021. Je suis mariée depuis 2009, ça fait 12 ans, et j'ai reçu le lien de Kangoka par ma grande sœur. Un jour, c'était le samedi 8 août 2020, je revenais de l'hôpital, et quand je suis arrivée en chemin, j'ai appelé ma grande sœur
C'est là où elle m'a demandé, oh, comment ça va? Je dis non, je reviens de l'hôpital. Elle m'a demandé, mais qu'est-ce qu'on a dit? Je dis non, on m'a vu avec le kyste ovarien. Elle m'a dit, oh, au fait, il y a une émission qui passe là, est-ce que tu as déjà écouté ça? J'ai dit non. Elle m'a dit, bon, je vais t'envoyer le lien, tu vas écouter. En fait, c'est un pasteur qui prie pour les malades. Et si tu as la foi, tu reçois pour les femmes qui n'arrivent pas à concevoir. J'ai dit ok. Je suis arrivée à la maison. J'ai commencé à écouter. Je me suis accrochée à Kangoka. Maintenant, un jour, j'ai suivi la prière de samedi 25 septembre où il y a une femme qui avait témoigné que elle a conçu après 24 ans sans trompe. J'ai écouté la première fois, la deuxième fois. C'est maintenant la troisième fois, j'étais au travail. J'ai remis l'émission du 25 septembre 2021. Quand j'avais écouté pour la première fois, je n'avais pas eu de manifestation. C'est maintenant la troisième fois, quand j'étais au travail. J'ai écouté les témoignages et après le pasteur a dit c'est le moment de la prière. Et pour ça, le pasteur a dit il y a deux femmes. Il y a une qui va vomir après la prière et l'autre va vomir avant la prière. J'ai écouté la prière. Après la prière, j'ai commencé maintenant à avoir les nausées. Je suis allée dans les toilettes. J'ai vomi la glaie, les crachats gluants. Je suis revenue, j'ai béni mon Dieu, j'ai rendu grâce à Dieu parce que j'étais convaincue que Dieu m'a délivrée. Quand je suis venue à la maison, le vendredi là, mon mari était à la maison. J'ai dit, aujourd'hui j'ai reçu mon miracle au travail. Il m'a dit, comment ça? J'ai dit non. J'ai réécouté l'émission Kangoka et j'ai vomi après la prière. La fin du mois de septembre, début octobre, je commençais maintenant à sentir le corps bizarre. Quand je mange comme ça, je ne vois pas le goût de la nourriture. Je dis à mon mari, je me sens pas bien. À chaque fois, je retiens maintenant. Et samedi 18, j'ai dit, bon, aujourd'hui, je vais aller à l'hôpital, voir le gynécologue pour savoir qu'est-ce qui ne va pas. Je suis partie et ce jour, je suis arrivée, j'étais la 5e personne. Quand je rentre dans le bureau du docteur, je dis, docteur, je suis venue vous voir parce que je me sens un peu bizarre, je ne ressens pas mon corps. Il a dit, ok, il n'y a pas de problème, on va faire l'écho. Il m'a dit, bon, monte sur le lit, je suis montée, il a fait l'écho, après faire l'écho. J'ai dit, docteur, moi, souvent j'ai route, j'ai des remontées. Il m'a dit, bon, je te fais l'ordonnance. Il m'a dit, bon, il faut aller voir la sage-femme pour déclarer, tu es enceinte de 3 mois. C'est mieux que tu viennes déclarer lundi pour commencer les visites. J'ai commencé à louer mon Dieu dans le bureau du gynécologue. Le gynécologue était là, il me regardait, j'ai dit, docteur, vous ne savez pas quelle joie qui m'anime en ce moment. Mon Dieu est grand, il est merveilleux. Vraiment, je vous assure, bien aimé, ce jour-là, toute la journée, j'étais que contente. Quand je suis arrivée à la maison, j'ai béni mon Dieu, je l'ai élevé, je l'ai loué, j'ai dit, Seigneur, tu es merveilleux. Rien n'est impossible à toi. Ce soir, je viens rendre toute la gloire à notre Dieu et je bénis l'Éternel pour Christ. Que ce que Dieu est en train de faire dans la vie de cet homme aille de gloire en gloire. Et je viens encourager mes sœurs qui sont dans la situation où j'étais de garder la foi comme le pasteur nous dit que c'est pas lui qui guérit, c'est Jésus qui guérit à travers notre propre foi. Gardons nos yeux fixés sur Jésus. Si Dieu a pu donner à toutes ces femmes qui témoignent dans cette émission, c'est que le temps de Dieu aussi arrivera. Il y a un Dieu vivant dans cette émission. Pasteur, que Dieu vous bénisse abondamment, que Dieu bénisse votre foyer, que Dieu bénisse toute l'équipe de Kangoka, que Dieu bénisse tous ceux qui témoignent dans cette émission, que toute la gloire, l'honneur, la magnificence revient à notre Dieu pour l'éternité. C'est dans le nom puissant de Jésus que j'ai témoigné. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je suis une femme gabonaise. Je vis à Port-Gentil. J'ai fait un témoignage ce matin pour déclarer la puissance de Jésus. Cela fait 5 ans aujourd'hui que je souffre. J'ai été détectée en 2016 du virus VIH. J'ai refusé. Donc depuis ce temps-là, je suis condamnée à boire les comprimés. C'est dur. Donc depuis 2016, je bois 5 comprimés. Examen sur examen, examen sur examen, examen sur examen. Voilà
le mois de juin 2021, j'ai connu Kanguka à travers l'amie de mon fils. Elle m'a envoyé un audio, j'ai écouté. Et quand j'ai entendu le nom du VH, ça m'a énervé. J'ai arrêté. Après, c'est une sœur en Christ qui m'a envoyé. M'a dit, il faut écouter. Beaucoup de gens témoignent des guérisons. Il faut faire, Dieu est tout puissant. J'ai écouté. La première fois que j'ai écouté ça, j'ai vomi. La deuxième fois, j'ai écouté, j'ai mis l'audio à 5 heures. J'ai écouté les témoignages. Après la prière, je n'ai pas manifesté. À 6 heures et quelques, je suis sortie pour aller me soulager à la douche. En rentrant maintenant pour me remettre au lit, j'ai senti comme quelqu'un qui m'a tiré par l'arrière. Je suis tombée. Je me suis enroulée. Et un autre jour j'ai encore mis l'audio. J'ai encore manifesté. J'ai vomi. J'ai baillé. J'ai dit, voilà, je reçois la guérison. J'ai eu beaucoup de manifestations. La femme vient encore parler. Oui, je sors de ce corps. Je sors de ce corps, le corps là m'appartient pas, c'est le temple de Dieu. Il y a la chaleur, je sors, je libère. Je pars, je libère. L'enfant l'appartient à Dieu. Quand elle dit ça, elle n'est pas partie. J'ai continué à écouter les audios, j'ai manifesté. Après, j'ai dit, je vais d'abord aller à l'hôpital faire l'examen. Je suis parti. C'est sorti encore positif. J'ai dit non, c'est pas pour moi, je refuse. Que je continue encore à écouter les audios. Toujours les manifestations. Je vomis, je m'enroule. Elle vient parler. Oh, je libère. Le corps la chauffe. Je libère. Je pars, je reviens plus. Lundi, dans la nuit de lundi, j'ai bien dormi. Bien, j'ai eu la paix du cœur, je ne sais pas. Une grande paix dans mon cœur. La paix. Lundi matin, j'ai fini de faire l'audio. Je n'ai pas manifesté. J'ai maintenant manifesté aux toilettes. Mardi matin, je me suis levé, j'ai encore mis l'audio. Quand l'homme de Dieu a parlé, j'ai manifesté. J'ai vomi, j'ai baillé. J'ai dit, je reçois la guérison aujourd'hui. Là. Quand j'ai pas la négatif, le matin, je suis parti à l'hôpital. On m'a prélevé le sang, j'ai attendu. Quand ça sort, c'est négatif. Quand je sors de là-bas, toute joyeuse, en louant mon Dieu, toute joyeuse. J'ai dit, ça fait 5 ans que je suis collée à boire des comprimés. Ah, c'est dur. Je demande d'abord pardon au Seigneur d'avoir témoigné en retard. J'ai dit merci au Seigneur. J'ai béni tous ceux qui témoignent parce qu'à travers ces témoignages, j'ai eu ma guérison. J'ai dit merci au Seigneur. Shalom, j'ai témoigné. Bonjour peuple de Dieu. Je rends gloire à Dieu pour nos vies et la vie de le serviteur de Dieu, Christ Zikumana. Et nous voici encore en vie avec le Seigneur, Jésus-Christ. Que Dieu vous accorde sa grâce, peuple de Dieu. Je tiens à témoigner pour ce que Dieu m'a fait à travers Kanguka. C'est-à-dire que la manière dont Dieu a utilisé son serviteur pour nous enseigner, c'est-à-dire des devises de Kanguka, m'a élevé à un niveau qui n'a pas de nom. Que la gloire soit rendue à Jésus-Christ pour les siècles des siècles. J'arrive maintenant à prier tous les jours. J'arrive maintenant à accepter la volonté de Dieu dans ma vie, même s'il est différent de mienne. J'arrive maintenant à se tenir debout, à me réveiller spirituellement. Que la gloire soit rendue à notre Père éternel, Christ Zikumana. Merci pour cette donnée, pour la vision aussi que Dieu t'a donnée. Merci pour ton équipe. Peuple de Dieu, je tiens donc à témoigner que je suis une sœur camerounaise. Le serviteur, l'homme de Dieu avait parlé un jour. Il nous a enseigné de comment donner la dîme. On ne donne la dîme. Que la dîme a existé dans l'Ancien Testament. Et nous vivons le Nouveau Testament. Et ça m'a beaucoup aidé, peuple de Dieu, pour savoir que tu peux donner plus de 10% selon ce que tu as, puisque le Seigneur aime ceux qui donnent avec un cœur gratuit, pas parce que le pasteur a prêché
et qu'on a peur qu'on va avoir le malheur si on ne donne pas la dîme. C'est faux. Et ça m'a édifié, ça m'a donné, éclairé dans le ministère de donner, dans le travail de Dieu. Merci beaucoup. Je tiens à te remercier parce que je connais maintenant ce que je ne connaissais pas. Que la gloire, l'honneur et la puissance soient rendues à Jésus-Christ pour le siècle des siècles. Amen.